Bienvenue chers internautes sur la page YouTube d'Ibrahima Junior Live, votre ami, votre frère, journaliste, analyste et commentateur. N'oubliez pas de liker et d'abonner sur la cloche rouge, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Let's go. Voilà, bonjour amis et fidèles internautes d'Ibrahima Junior Live. C'est toujours un plaisir de nous retrouver là devant vous sur un autre numéro d'analyse footballistique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la finale qui s'opposait entre le grand Paris Saint-Germain et l'imbattable Bayern Munich. Et un résumé général de la Ligue des Champions du début à la fin. Bonjour Ibrahim. Bonjour Aléo. Comment vous allez? Ça va bien, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, alhamdulillah. Bien, merci. Chers abonnés, je vous rappelle toujours, n'oubliez pas d'abonner sur la cloche rouge à droite et de liker la vidéo. Ibrahim, avant de parler sur la finale, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les phases finales, les huitièmes de finale, quarts de finale et demi-finale. On voit que vous donnez des pronostics et souvent ça tombe juste. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, merci beaucoup, merci aussi pour l'invitation. Bonsoir à tous ou bonjour à tous qui nous suivent. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce qui fait cela, c'est juste une petite connaissance du football et en connaissant quelques équipes et surtout la manière dont ils jouent. Bien vrai que le football n'est pas une science exacte, mais parfois je m'en sors en disant que l'équipe là va gagner et l'équipe gagnera. Donc, c'est ça parfois. C'est-à-dire un aperçu que vous avez envers les équipes. Voilà, justement, j'ai un aperçu à travers les équipes. J'ai également une petite connaissance de quelques équipes. Je connais la manière dont ils jouent. Et voilà, quand on emmagasine tout le temps et regarder tout le temps le match, ça peut nous servir comme ça. Voilà. Parlons un peu de la finale. Beaucoup des amateurs attendaient à voir le PSG soulever ce trophée. Maintenant, comment tu as vu la finale? Alors la finale, je pense que n'a pas tenu toutes ses promesses parce qu'on attendait à des buts, à une ambiance extraordinaire. Mais voilà, on a vu une équipe qui était là, qui a dominé pendant presque 90 minutes, qui est le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a fait une très bonne première mi-temps, mais pendant la deuxième mi-temps, ils ont subi. Et voilà, lorsque vous avez des milieux de terrain qui ont pêché et qui n'arrivent pas à ravitailler les attaquants, quelle que soit la qualité de ces attaquants-là, Neymar ou Mbappé et Di Maria, donc ça ne passe pas. Donc le problème de cette équipe-là, c'était ça, je pense. Avec beaucoup d'occasions manquées, selon vous, qu'est-ce qui a fait perdre le PSG? Donc c'est ça, vous l'avez dit, c'est le manque de réalisme, c'est le manque d'efficacité devant les buts. Je pense qu'avant le match, je l'avais dit que l'équipe qui sera moins réaliste, moins efficace va perdre ce match. Et dans ce genre de rendez-vous-là, si vous n'êtes pas réaliste devant les buts, vraiment ça peut faire mal aussi. Comme je l'ai dit, le milieu de terrain parisien a subi. Verratti, il a touché, je pense, Marquinhos, 51 ballons, alors que Thiago a touché 92 ballons ou 91 ballons. Donc vous voyez la différence. Donc également le milieu parisien n'a pas pu ravitailler les attaquants. Ils avaient comme volume de jeu avec des contre-attaques et tout. Donc voilà, ça n'a pas marché face à cette équipe bavaroise qui a de très grands joueurs qui peuvent tout le temps faire la différence aussi. Et maintenant, est-ce que les Parisiens auront une chance de rejouer une finale ou bien une demi-finale dans les années à venir? Alors, tout est possible en football, hein. Ça peut le faire, mais je pense avec peut-être l'éventuel départ de Mbappé, l'éventuel départ de Neymar dans les années à venir, est-ce qu'ils pourront rejouer une finale de Ligue des Champions? Mais de toute façon, c'est le football, tout est possible, c'est une grosse équipe, ils ont travaillé jusqu'à en arriver là. Donc, je pense que le travail va continuer, pourquoi pas, pour rêver remporter une première finale de Ligue des Champions. Voilà. Les Bavarois disputaient leur 5e finale, si je ne me trompe pas, ou bien? Leur 5e finale. Leur 5e finale. Et les Parisiens, leur première finale. Leur 6e finale, en tout cas. Pour les Bavarois. Et les Parisiens, leur première finale. Exactement. L'expérience a-t-elle joué un rôle sur ce match? Tout à fait. Dans le football aussi, on n'oublie pas l'expérience. L'expérience a joué sur ce match parce que Mbappé, l'occasion qu'il a ratée là en première période, si c'était par exemple Cristiano Ronaldo, beaucoup plus expérimenté, Neuer serait dans les buts avec le ballon. Donc l'expérience a joué dans ce match parce que voilà, lorsque vous jouez avec une équipe qui est comme le Bayern Munich, si vous n'avez pas assez d'expérience, c'est une équipe qui connaît la Ligue des Champions, c'est une équipe qui a remporté 6 fois cette Ligue des Champions en 74, 75, 76, 2001, 2013 et enfin en 2020 cette année.
Il a plus d'expérience que cette équipe parisienne. Voilà, parlons un peu sur l'équipe bavaroise. Thiago Alcantara, un milieu de terrain hors pair, inconditionnel. Je peux dire qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain dans ce monde actuellement. Maintenant, il a signé un contrat avec les Reds. Son départ ne va-t-il pas marquer un vide sur le jeu bavarois? Si, sans doute, parce que Thiago Alcantara aujourd'hui, c'est lui qui dicte le tempo du jeu bavarois. Donc nous savons tous l'impact qu'il donne au football bavarois, l'influence, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui récupère les balles, c'est lui qui est le maestro, comme je peux dire ainsi. Il a grandi sous les jambes de Iniesta, de Xavi, donc il ne peut que être bon. Donc s'il part en tout cas à Liverpool, je pense qu'il y aura un manque. Mais les Allemands sont très intelligents. Sans doute, ils ont préparé un remplaçant, peut-être un Kimmich ou un autre jeu qui va un peu pallier son absence. En tout cas, c'est une bombe pour les Reds. Je pense que l'année prochaine, ils pourront. Sûrement, l'année prochaine, Liverpool sera top avec les joueurs qu'ils ont. Bien vrai que le football, ce n'est pas l'accumulation de talent. Mais depuis des années maintenant, on voit l'équipe de Liverpool extra avec des talents qui fait de très belles choses. Évidemment. Parlons un peu de la Ligue des Champions en général, avec plein de surprises. Selon toi, comment tu as vu la Ligue des Champions? Bon, globalement, je vois que c'est une compétition qui a toujours le niveau. Bien vrai que cette année, c'est vraiment une année particulière avec la pandémie et tout. Mais n'empêche, on a vu de grands matchs, on a eu des surprises, on a vécu ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel du football. Donc je pense que la Ligue des Champions est toujours la meilleure des compétitions. Voilà, comme toujours, nous avons toujours là Ibrahim Junior Laïdao. Ces internautes, n'oubliez toujours pas d'abonner sur la cloche rouge à droite et de liker surtout la vidéo. Ibrahim, quelle est l'équipe qui vous a marqué le plus? L'équipe qui m'a marqué le plus dans cette compétition, compétition, voilà. Exactement, c'est le Bayern Munich parce que c'est une équipe qui joue collectivement, c'est une équipe qui a des individualités très fortes, c'est une équipe aujourd'hui qui a marqué 43 buts en 11 matchs, c'est une équipe qui a remporté tous ses matchs en Ligue des Champions, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas fait match nul, donc c'est une armada offensive, un collectif extraordinaire, c'est pas facile, c'est l'histoire en fait, c'est la première fois qu'une équipe remporte tous ses matchs en Ligue des Champions, vraiment cette équipe bavaroise est inarrêtable et intenable. Voilà. Après le Bayern Munich, votre équipe de choix sur cette compétition, quel est le joueur qui vous a marqué aussi le plus? Le joueur qui m'a marqué, c'est Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, il est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a marqué cette année en Ligue des Champions 15 buts. Et il lui manquait 2 buts pour égaler ce record de Cristiano Ronaldo. Il était proche de Exactement. le record de Ronaldo. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il est dans la même galaxie que les Messi, que les Ronaldo. Il est un attaquant complet, il marque des coups francs, il marque un renard de surface, un buteur extraordinaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est le joueur qui m'a le plus marqué dans cette compétition. Voilà, le génie Lewandowski, il est trop réaliste, je peux dire. Tout à fait. Envers les buts. Exactement. Voilà. Revenons toujours sur la Ligue des Champions. Quels sont les moments que tu as envie de revivre sur cette compétition? Bon, j'ai envie de revivre le moment où Liverpool accueillait l'Atlético Madrid à Anfield, où Wijnaldum avec... départ, c'était l'aller ou bien c'était le match retour parce que, parce que le match aller, ça se jouait au Wanda Metropolitano. Voilà. Au retour, c'était Liverpool qui accueillait à Anfield. Donc j'ai envie de vivre encore une fois ce but de Wijnaldum qui a réveillé le stade de l'Anfield en tout cas. Et vraiment, c'était des moments extraordinaires. Voilà, évidemment, c'était en prolongation, je pense. Oui. Il y avait l'absence de Alisson Becker, c'est les Reds. Tout à fait, c'est ça. Ça aussi, ça a participé sur ce qui a fait perdre les Reds, je peux dire. Parce que Alisson... C'est un gardien hors pair. Hein. Voilà. Il a remporté le trophée, je pense, le gardien. En tout cas, il y a un trophée décerné au gardien. Voilà. Il l'avait remporté. Et je dis que aussi, si Bayern aujourd'hui a remporté cette Ligue des Champions, d'une part aussi, c'est grâce à Neuer, parce qu'une équipe, pour aller plus loin, il faut avoir un très bon gardien. Voilà. Manuel Neuer, on a l'impression qu'il a 5 ou 4 mains. Et vraiment, c'est un gardien. Avec les pieds, il parvient à arrêter les balles. Tout à fait. En fait, par le passé, on disait que le gardien était moins dans les actions, mais lui, il est plus dans les actions, plus surtout dans les anticipations. Vous le voyez, c'est le premier défenseur de cette équipe bavaroise. Voilà. Une compétition inoubliable, je peux dire. Mais Ibrahim, avant de vous laisser partir, parlons un peu sur l'actualité qui fait le buzz dans le monde. Lionel Messi qui veut partir.
Qu'en pensez-vous de ça? Maintenant, je peux dire qu'il y a des manifestations chez les Catalans et aussi les Catalans ne veulent pas laisser Lionel Messi partir parce qu'ils ont adopté un jeu. Je peux dire qu'ils ne peuvent pas jouer sans la présence de Lionel Messi sur le terrain. Donc sur ça, qu'en pensez-vous de ça? Alors, comme je l'ai dit hier, c'est la catastrophe chez les Catalans. Voir Messi quitter le Barça, c'est vraiment un cataclysme. Personne n'aurait pensé. Un joueur qui a fait dans cette équipe plus de 20 ans, je pense. Il a passé toute sa vie là-bas. Depuis qu'il a 12 ans, je pense, il est au Barça. Maintenant, s'il veut quitter, c'est peut-être pour des raisons. Et ces raisons-là, nous le connaissons. C'est parce qu'il y a eu cette humiliada de Bayern Munich 8. Avec la remontada de Liverpool, exactement. La remontada de l'AS Rome, exactement. L'humiliation. Ces déceptions, en tout cas, tout le temps. Je me rappelle, vous aviez dit que le Bayern Munich peut humilier le FC Barcelone. Exactement. Et ça tombait juste. Je l'avais dit, donc, vu cette armada offensive bavaroise, et le Barça a des problèmes de défense. Évidemment. Donc, voilà, ça ne pouvait pas tenir. Mais c'est aujourd'hui qui veut quitter le club, ou peut-être le président va quitter, on ne sait pas encore pour le moment. Mais ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est que le problème avec le Barça, Messi est au-dessus de l'institution. Évidemment. Et c'est là où le bas blesse. C'est lui qui fait le choix. Exactement. Rappelez-vous de Cristiano Ronaldo lorsqu'il a voulu quitter le Real. Le Real l'a laissé passer. Et Hakim, je pense le latéral Hakim qui était à Dortmund, merci, qui était à Dortmund, il est allé à l'Inter. Voilà. Il avait dit au Real, lorsqu'il reviendra, il sera titulaire et on l'a même vendu. Donc ces genres d'équipe-là, le joueur est en dessous de l'institution. On ne touche pas à l'institution. Maintenant, malheureusement pour le Barça, Messi est au-dessus. Donc, il faut dire un choix que doivent faire les Catalans, soit Messi ou bien c'est Bartomeu qui quitte. C'est Bartomeu qui quitte. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Toujours, ces internautes, n'oubliez pas d'abonner sur la cloche à droite et de liker la vidéo. Ibrahim, vos derniers mots. Merci beaucoup, Aliou. Merci pour l'invitation également. Je remercie tous qui nous regardent. Merci à mes amis, à la famille, tous qui nous regardent. Merci de vous abonner, de liker, de commenter si vous voulez. Mais je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Ces internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez et likez la vidéo pour recevoir d'autres notifications. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci, à la prochaine. Ibrahim, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est comme ça. Voilà.